Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre méditation sur les vertus et les vices. Aujourd'hui, on va méditer comment conserver la chasteté qui est contraire au péché de l'impureté. Je m'appuie sur le catéchisme catéchisme catholique populaire de François Spirago, page 400. Pour conserver la chasteté, il faut employer les moyens suivants. S'exercer à se dominer soi-même. De là l'importance d'éduquer avec force, dans la force, les enfants. Ne pas faire ce qu'ils veulent. Ne pas les affaiblir, c'est-à-dire ne pas consentir à leurs caprices. Si l'enfant, des petits, on l'aide à se dominer soi-même, plus tard il va se dominer aussi. Observer la tempérance, boire, manger, recevoir souvent les sacrements, communion, confession spécialement, invoquer la Mère de Dieu, être dévot de la Sainte Vierge, méditer les vérités de la religion. Nous sommes mortels et un jour, on doit laisser ce monde et passer au jugement de Dieu. Surtout penser à la présence de Dieu et aux fins dernières. Il y a une mort, un jugement, une éternité. On se sauve ou on se perd. Il faut aussi éviter autant que possible la danse, le théâtre, les films, la fréquentation des personnes de différents sexes. De toutes les luttes du chrétien, celle que l'on soutient pour garder la chasteté est la plus pénible, disait saint Augustin. Les Grecs avaient parmi leurs dieux une vierge nommée Minerve, qui le représentait revêtue d'une armure guerrière avec le casque, le bouclier, la lance, car par là il voulait faire comprendre que la chasteté ne peut se conserver que par un combat violent, dit saint Jérôme. Les docteurs de l'Église appellent la chasteté un martyr. C'est un martyr non sanglant qui, sous certains rapports, est plus grand encore que le martyr sanglant, car celui-ci ne dure que quelques instants et l'on parvient immédiatement à la gloire du ciel, tandis que pour conserver la chasteté, il faut une lutte continuelle qui dure toute la vie. Il faut combattre surtout l'intempérance de langue et la curiosité des regards. L'intempérance de la langue et la curiosité des regards, et aujourd'hui surtout dans les réseaux sociaux. Il est difficile de regarder comme chaste une personne bavarde ou curieuse. Elle est bien en danger. La mort entre dans l'âme par les fenêtres de l'âme, dit Jérémie. La mort entre dans l'âme par la fenêtre des yeux. Mais le lion perd sa férocité et devient timide quand on lui couvre les yeux, dit Pline. Et le lion perd sa férocité et devient timide quand on lui couvre les yeux. Et de même, les mauvais desseins sont réprimés quand on veille sur ses regards. Non seulement il faut veiller sur ses regards dans la rue, mais aussi dans la maison avec tous les appareils électroniques, n'est-ce pas, les films, tout ça. De même, le même jeûne et qu'est-ce qu'il faut faire pour se défendre? Eh bien, le jeûne aide aussi à garder la chasteté. Le jeûne aide à garder la chasteté. On s'empare plus sûrement d'une forteresse quand on lui coupe les vivres. La chair révoltée et récalcitrante se dompte plus facilement quand on le prive d'aliments, dit saint Bonaventure. Par l'intempérance, on perd l'innocence du baptême, comme Ésaü a perdu son droit d'aînesse, dit saint Éphrem. Donc, le jeûne, c'est un moyen de combattre l'intempérance et l'impureté. Par l'intempérance, on perd l'innocence du baptême, comme Ésaü a perdu son droit d'aînesse. L'impureté se trouve partout où règne l'intempérance, boire et manger avec abondance, sans contrôle.
l'Etna et le Vésuve qui vomissent des flammes, ces volcans d'Italie, n'ont pas tant de fureur que le sang des jeunes gens échauffés par le vin et une nourriture superflue, l'alcool, les bières, tout ça. Ne vous enivrez pas de vin, car en lui réside la luxure, dit saint Paul, Éphésiens 5, 18. Et la mauvaise concupiscence se nourrit dans les festins. Donc il faut mortifier les regards, mortifier le corps par le jeûne, l'intempérance, et aussi mortifier le corps par les sacrements et la prière. En effet, par les sacrements et la prière, on obtient la grâce de Dieu, sans laquelle on ne peut pas se dominer. Donc, la grâce de Dieu ici, c'est une aide, une protection, une force. C'est se tromper que de croire pouvoir vaincre par ses propres forces la sensualité, consommer la chasteté. C'est la miséricorde de Dieu qui doit éteindre la flamme brûlante de la nature. On ne peut être continent si Dieu ne le donne pas. Sagesse 8, 21. La chasteté est comme la neige, elle vient en haut, car la confession, la Sainte Communion, par la confession et la Sainte Communion, l'homme acquiert l'énergie de la volonté et reste ainsi exempt de péché. Par la confession et la communion, bien sûr, communion faite en état de grâce, de sainteté, eh bien, l'homme a de l'énergie, de la force pour se maintenir exempt de péché. Les Saints-Sacrements, le Saint-Sacrement de l'autel et le froment des élus et le vin qui fait germer des vierges, c'était des âmes pures. Le vin de la terre nuit à la chasteté, mais le vin céleste, le très Saint-Sacrement, conserve la chasteté, dit saint Alphonse de Liguori. Parmi toutes les prières, celles que l'on adresse à la Mère de Dieu sont les plus utiles. Que de jeunes gens se sont conservés purs comme des anges par cette dévotion, dit saint Alphonse de Liguori. Donc, prière, jeûne, s'éloigner des tentations, communion, confession. Et aussi, nous aide la méditation des vérités de la religion. La méditation des vérités de la religion détruit l'attrait des plaisirs sensuels. Vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, dit saint Paul aux Galates 5,16. Dès que vous ressentirez une sainte joie, pensez à Dieu, tout le reste n'aura plus pour vous aucune valeur, car quiconque a goûté les joies spirituelles n'a plus que du dégoût pour les charnels. Quiconque surtout pense que Dieu est tout et voit tout ne fera jamais ce qui lui déplaît. Saint Jérôme. De là l'importance de penser à la présence de Dieu partout que nous soyons. Par exemple, quand la mauvaise femme de Potiphar a voulu séduire Joseph, fils de Jacob, il a dit: comment je vais pécher devant les yeux de mon Dieu? Et il est parti, il s'enfuit. Genèse 39. La même chose, la sainte chaste femme Suzanne, Daniel, chapitre 13, 25, quand les deux petits vieillards ont voulu la séduire, elle a dit: comment je veux pécher devant les yeux de Dieu? Donc la présence de Dieu aussi aide beaucoup. Ne vous laissez pas séduire par le prétexte que votre péché est caché. Dieu est présent partout. Rien ne lui est caché, rien ne lui échappe. Dans toutes vos œuvres, souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne pécherez pas, dit l'Ecclésiaste 7, 40. Quand le feu de l'impureté commence à s'élever dans vos membres, éteignez-le par le feu de la pensée sur l'éternité. Saint Martinien, solitaire de Palestine, mettait ses pieds dans le feu quand il était tenté. La douleur le faisait s'écrier: si je ne puis supporter un feu aussi faible, comment pourrais-je supporter celui de l'enfer? Où se trouve la crainte de Dieu, là se trouve aussi la chasteté. Où se trouve la crainte de Dieu, là se trouve aussi la chasteté. Mais c'est en vain que vous chercherez la chasteté où n'aurez pas la crainte de Dieu, dit saint Chrysostome.
Nous ne répéterons plus ici sur les danses et le théâtre, les films et tout ça, ce que nous avons déjà dit plus haut. À l'occasion du péché, la danse est une des causes principales de la vanité, et la vanité est la meilleure préparation à des sentiments coupables, dit Saint François de Sales. On a l'habitude d'organiser des danses pendant la nuit, comme si l'on voulait indiquer qu'à cette occasion le mal et les ténèbres entrent dans l'âme. Les danses sont des cercueils de l'innocence. Les danses sont les cercueils de l'innocence et le tombeau de la pudeur, où on y célèbre la fête du démon, dit Saint Éphrem. Par la danse, on célèbre la fête du démon. Elles sont des cercles dont le démon est le centre, car il faut être un ange pour ne pas y succomber. La plupart des pièces de théâtre et des films actuels sont aujourd'hui immorales. Un spectacle moralement pur ne jouirait à notre époque se jouerait devant les bancs vides. Le théâtre moraliste pendant un instant, il séduit pour les années. Gardez-vous également de certains cabinets, de figures de cire, de certains baraques, de certains forains, de toute la publicité immonde qui semble faite exprès pour séduire et démoraliser les enfants et les jeunes gens. Autre chose pour nous défendre, les fréquentations trop libres entre personnes de différents sexes sont également nuisibles à la chasteté, comme il est dangereux d'approcher la paille du feu. On dit bien que cette personne est très honnête, mais Saint Jordan répliquait à quelqu'un qui tenait ce langage. Voyez, le chemin est bon, la pluie aussi, et cependant, quand elle tombe sur le chemin, il en résulte de la boue. En vérité, les prétendues connaissances sont l'agonie d'une chasteté mourante. Aimez la retraite au sein de la famille. Vous ne voulez pas que la lumière s'éteigne? Laissez-la dans la lanterne. Vous voulez rester chaste? Ne faites pas trop de visites, dit saint Thomas d'Aquin. Donc, pour garder la chasteté, il faut employer les moyens suivants: s'exercer à dominer soi-même, observer la tempérance, boire, manger, le vin, la bière, etc. Recevoir souvent les sacrements de la confession, de la communion, parce que non seulement la confession efface le péché, sinon ça nous donne des forces, des énergies contre le péché futur. Et la Sainte Communion, bien sûr, ça augmente les forces de notre âme, purifie davantage. Nous devons invoquer la Mère de Dieu, être dévots de la Sainte Vierge, imiter ses vertus, méditer les vérités de la religion, surtout penser à la présence de Dieu, et aux fins dernières. Même si on pêche seul, même si on pêche en cachette, eh bien Dieu voit tout, donc Dieu jugera. Il faut aussi éviter autant que possible la danse, le théâtre, les films et les personnes de différents sexes. Que Dieu nous aide, la Sainte Vierge nous garde. Amen. Chers frères et sœurs, amis, ayez la bonté de renvoyer ces causeries à vos contacts pour que d'autres personnes también puissent en profiter. Merci beaucoup.